Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous, chers élèves, pour une nouvelle séance vidéo qui concerne la correction du deuxième exercice, présenté par votre professeur Taïeb Oussama. Alors, commençons par la première question. Soit f de x une fonction numérique définie par f de x est égal moins x carré plus 3, la valeur absolue de x. Donc, étudier la parité de f. Alors, qu'est-ce qu'on dit, ou plutôt qu'est-ce qu'on comprend par la parité de f? Est-ce qu'elle est une fonction paire ou impaire ou ni paire ni impaire? Donc, pour étudier la parité d'une fonction, tout d'abord, on commence par déterminer son domaine de définition, c'est-à-dire déterminer d de f. Alors, ici, on a la fonction f de x n'a aucune condition sur les valeurs de x, n'admet aucune condition sur les valeurs de x, car tout simplement, il n'y a pas de dénominateur et il n'y a pas de racine carrée. Alors, d de f est égal à r. Donc, puisque l'ensemble de définition c'est R, donc on dit que pour tout x appartient à R, on a moins x, c'est-à-dire son opposé appartient à R, ou on dit que l'ensemble R est symétrique par rapport à 0. Donc, la première condition est vérifiée. Passons à la deuxième condition, c'est le calcul de f moins 1. Calculons f de moins x. Alors, f de moins x est égal à moins un facteur moins x carré plus 3 valeur absolue de moins x, on remplace x par moins x. Donc, moins x tout au carré, c'est x, alors, est égal moins x au carré. Donc, on remplace moins x carré est égal à x carré. Donc, ce moins, il se conserve, plus la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x, en appliquant les propriétés de la valeur absolue. Alors, l'expression de f de x est également x carré plus 3, valeur absolue de x, qui est la valeur, plutôt l'expression de f de x. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Les deux conditions y sont vérifiées. La première, c'est que l'ensemble de définitions symétriques par rapport à 0. La deuxième, c'est que l'image de moins x par la fonction f, c'est f de x. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? La fonction f est une fonction paire. Alors, cette réponse va nous aider dans les questions suivantes. Alors, passons à la deuxième question, c'est l'étude des variations de la fonction f sur les deux intervalles de 0 jusqu'à 3 demi et de 3 demi à plus l'infini. Commençons par le calcul du taux de variation. T de f. Le taux de variation, tout d'abord, une petite remarque. F de x, on peut changer son expression, car x appartient à deux intervalles qui sont positifs, donc de 0 à 3 demi et de 3 demi plus l'infini. Donc, la valeur absolue de x, puisque x est positif, est égale x. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? F de x est égal à moins x carré plus 3x. Très bien. Donc, cette expression va nous faciliter le calcul du taux de variation. Alors, pour deux réels a et b différents, taux de variation, on a le taux de variation de f. Donc, t de f est égal à f de a moins f de b sur a moins b. On remplace f de a et f de b par leur valeur. Après les calculs, on trouve que, donc on remplace, on factorise par le moins. Donc, moins facteur a carré moins b carré plus 3 facteur a moins b. Donc, ici, on a une identité remarquable. Donc, on la factorise. On trouve un autre facteur commun, c'est a moins b. Donc, factorisons par a moins b à la fin. Donc, a moins b facteur moins a moins b plus 3 sur a moins b. Et à la fin, on simplifie par a moins b, car a moins b est non nul. Et on trouve le taux de variation qui vaut moins a moins b plus 3. Alors, maintenant, passons à l'étude de signe de t de f. Alors, pour la première condition, ou là pour le premier intervalle, pour a et b appartenant à l'intervalle 0, 3 demi, donc a est comprise entre 0 et 3 demi, moins a est comprise entre moins 3 demi et 0, et à la fin on trouve que moins a moins b plus 3 est comprise entre 0 et 3, donc c'est l'application directe de l'encadrement, de la partie de l'encadrement du premier semestre. Très bien, donc le taux de variation il est positif, donc qu'est-ce qu'on déduit? Que f est une fonction croissante sur l'intervalle 0,3 demi. On fait la même étude
pour l'intervalle de 3,5 jusqu'à plus l'infini. Donc, on a A et B, ce sont des réels qui sont supérieurs ou égaux à 3,5. À la fin, on trouve que moins 1 moins B plus 3 est une valeur négative. Donc, qu'est-ce qu'on est une valeur négative? Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Que le taux de variation de f, il est négatif. Donc, il est négatif, pardon. Et à la fin, on trouve que f est décroissant sur l'intervalle 3,5 jusqu'à plus l'infini. Excellent. Maintenant, la question demandée, c'est donner le tableau de variation de f sur R et pas sur ces deux intervalles. Très bien. Donc, comme je vous ai déjà dit, que la parité nous sera très utile, car comme f est pair, alors le tableau de variation de f sur R est le suivant. Alors, tout d'abord, on sait les variations de f sur ces deux intervalles, c'est-à-dire de 0 à 3,5 et de 3,5 plus l'infini. Mais les variations sont demandées sur R, toute complète, donc sur tout l'ensemble R, donc sur les intervalles symétriques, c'est-à-dire le symétrique de 0 à 3,5 qui est moins 3,5, 0, et le symétrique de 3,5 plus l'infini, c'est moins l'infini, moins 3,5. Donc, comme f est croissante sur l'intervalle 0,3,5 et décroissante sur l'intervalle 3,5 plus l'infini, alors ces variations vont être changées dans les intervalles symétriques, c'est-à-dire elle sera décroissante sur l'intervalle moins 3,5, 0 et croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 3,5. Cela, c'est à cause de la parité de la fonction. Donc, car f change ses variations dans les intervalles symétriques si elle est paire. Très bien. Passons maintenant à la détermination du tableau de valeur de la fonction f. Vous pouvez le déterminer soit à la main, c'est-à-dire en calculant les images de certains nombres, ou vous utilisez vos calculatrices scientifiques. Alors, pour la calcul scientifique, on va procéder les étapes suivantes. Tout d'abord, on choisit le mode table. Ensuite, on saisit l'expression de la fonction f, moins, donc ça vous donne f de x est égal, donc moins alpha x carré plus alpha 3 alpha x, entrée, donc ça vous demande une autre fonction, on n'a pas besoin, on passe entrée, donc start, de quelle valeur on va commencer le calcul? Donc on va commencer par 0, car notre intervalle il commence de 0 jusqu'à 3,5, donc les valeurs positives, end, donc on va terminer à 6, et à la fin, shape, c'est-à-dire quelle est l'amplitude entre les deux valeurs, donc 0,25, c'est-à-dire un quart, donc pour avoir plusieurs valeurs à calculer. Donc, et voilà, comme vous voyez, le tableau des valeurs. Donc, plusieurs valeurs déterminées, plusieurs images, donc plusieurs points à tracer dans notre cours. Très bien. Alors, on passe maintenant à la construction de la courbe de la fonction f, c'est-à-dire c de f. Pour cela, on va utiliser notre tableau de valeurs. Tout d'abord, on trace les points obtenus. Voilà, on trace les points obtenus. Donc, chaque point, donc son abscisse et son ordonnée. Donc, le point 0, 0, le point 0,25 et son image 0,69, ainsi de suite. Voilà, on a tracé tous les points. Donc, on a déjà une idée sur la courbe de la fonction f. Après, on relie les points par une courbe. Très bien, donc voilà notre courbe C de f, mais dans la partie positive, c'est-à-dire sur l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini. Et à la fin, on utilise la parité de la fonction f, puisque la fonction f est une fonction paire. Alors sa courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc c'est-à-dire elle est symétrique par rapport à cette droite colorée en bleu. Et à la fin, on trouve notre fonction, c'est-à-dire on trouve notre courbe C de f représentée sur R. Donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On utilise une symétrie axiale. Alors espérons que vous avez bien compris cet exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.